Ma méchante belle-mère m'a jeté hors de mon propre appartement parce que je suis arrivée avec mes enfants à sa fête d'anniversaire. Je t'ai dit que je ne veux pas de ces gamins ici, ils détruisent tout, m'a-t-elle crié. Mais je me suis catégoriquement opposée, et quelques minutes plus tard. Si tu n'étais pas ici, mon fils serait heureux. Violetta sentit l'air devenir lourd dans sa propre maison. Les paroles de Margaret flottaient dans la salle à manger avec la même naturelle avec laquelle on parle de la météo. Mais ce n'était pas une conversation banale. C'était une déclaration de guerre. Devant elle, sa belle-mère la regardait avec une expression parfaitement calculée, ses lèvres courbées en un léger sourire qui ne parvenait pas à ses yeux. De l'autre côté de la table, Bruno évitait de les regarder, faisant semblant d'être trop occupé à couper sa viande dans son assiette. Les jumeaux, Misha et Dima, étaient concentrés sur leur repas, inconscients de la tension suffocante qui régnait dans la pièce. À cet âge, ils ne comprenaient pas la profondeur des mots, mais ils comprenaient le poids du silence. « Tu t'en rends compte, mon fils ? Depuis que Violetta est entrée dans ta vie, tu n'as eu que des problèmes, continua Margaret, buvant dans son verre de vin comme si elle savourait sa victoire. Tu ne te reposes pas, tu es toujours fatigué, toujours en colère. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée pour toi. » La main de Violetta trembla sur sa fourchette. Chaque repas avec Margaret était un champ de mine. Peu importait ce qu'elle faisait, elle trouvait toujours un moyen de transformer chaque occasion en une démonstration de pouvoir. Peut-être que si tu te reposais un peu, si tu prenais du temps pour t'éloigner de ce stress, la voix de Margaret glissa avec une douceur venimeuse. Tu pourrais passer quelques jours chez moi. Bruno ne répondit pas immédiatement. Et ce silence était pire que n'importe quel mot. Violetta ressentit une douleur dans sa poitrine. Elle s'attendait à ce que son mari rie, qu'il nie, qu'il dise à sa mère d'arrêter de dire des bêtises. Mais Bruno continua de manger, comme si la conversation n'avait aucune importance. « Ça va, maman » dit-il finalement, sans lever les yeux de son assiette. Margaret sourit avec indulgence. « Bien sûr, chérie, bien sûr. Tu dis toujours ça. » L'air se figea dans la pièce. Violetta sut à ce moment-là que quelque chose se brisait de manière irréparable. Après le dîner, alors qu'elle lavait la vaisselle dans la cuisine, elle entendit des pas derrière elle. Elle s'attendait à sentir les bras de Bruno autour de sa taille, peut-être un « ne l'écoute pas » murmuré à son oreille. Mais ce qu'elle entendit fut sa voix, distante, presque indifférente. « Tu n'as pas à réagir comme ça. Tu sais comment est ma mère. » L'assiette qu'elle tenait faillit glisser de ses mains. « Réagir comme ça ?» répéta-t-elle, se retournant lentement. Bruno s'appuya contre le plan de travail, croisant les bras. Elle n'a pas parlé sérieusement. Elle se fait juste du souci pour moi. Violetta le regarda, incrédule. Elle a dit que si je n'étais pas ici, tu serais heureux. Et elle a suggéré que tu ailles vivre chez elle. Bruno soupira. Je ne voulais pas dire qu'elle ne parlait pas sérieusement. C'est juste, elle pense comme ça. Mais on ne peut pas laisser ça nous affecter. Violetta sentit la colère s'agiter dans sa poitrine. Nous. Sa voix tremblait. Ou juste moi? Bruno détourna le regard. Juste, ne fais pas de ça quelque chose de plus grand que ce que c'est, d'accord? Violetta sentit sa rage lui serrer la poitrine. Ce n'était pas ce que disait Margaret, c'était ce que Bruno ne faisait pas. Il ne la défendait pas. Il ne la choisissait pas. Il restait silencieux. Et ce silence en disait long. Plus tard, allongée dans son lit, elle entendit la voix de Bruno dans le salon. Elle retint sa respiration, tendant ses sens pour capter chaque mot. « Maman, je ne sais vraiment pas quoi faire. » Le cœur de Violetta s'arrêta. La voix de Margaret, d'un ton presque murmurant, répondit. « Moi je sais, mon fils. Tu dois prendre une décision. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Violetta se colla contre le mur, sentant le froid de la trahison parcourir son dos. « Je ne veux pas la blesser » murmura Bruno. Il y eut un court silence. « Parfois, pour être heureux, il faut prendre des décisions difficiles » répondit Margaret. Un vide insondable s'ouvrit dans la poitrine de Violetta. Bruno envisageait de la quitter. Elle retourna dans la chambre sans faire de bruit.
Elle se glissa sous les couvertures et fixa le plafond. Ce n'était pas chez elle. Chez elle avait cessé de l'être le jour où Bruno avait permis à quelqu'un d'autre de décider de son mariage. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Seulement la certitude qu'elle était totalement seule. Violetta fixa le plafond sans cligner des yeux. Le poids de la trahison la maintenait immobile, comme si son propre corps refusait d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. Bruno ne l'aimait pas assez pour la défendre. Bruno n'avait pas le courage de lui dire la vérité en face. Bruno n'était pas son allié, mais un spectateur silencieux tandis que sa mère dévorait son mariage de l'intérieur. L'air de la chambre était lourd, dense, comme si tout l'espace avait été envahi par un vide insupportable. Elle ferma les yeux, mais la phrase continuait de se répéter dans son esprit. Il faut prendre une décision. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Bruno était resté silencieux. Cela signifiait que l'idée ne lui semblait pas absurde. Le matin arriva sans que Violetta ait dormi. Elle entendit Bruno bouger dans la maison, la douche s'allumer, les pas précipités des jumeaux courir dans le couloir. Elle se leva mécaniquement, prépara le petit déjeuner sans dire un mot, et lorsque Bruno tenta de l'embrasser sur la joue avant de partir, elle tourna le visage. Il ne dit rien, prit simplement sa mallette et partit. Il ne demanda même pas si elle allait bien. Il ne remarqua même pas l'ombre de la nuit précédente sur son visage. À peine 1 heure après le départ de Bruno, le téléphone sonna. Violetta regarda l'écran avec la même indifférence que l'on regarde un couteau posé sur la table. Le nom de Margaret clignait à l'écran. Elle laissa sonner jusqu'à ce que la voix préenregistrée de la boîte vocale remplisse la maison d'un ton tranchant et froid. Une notification de message vocal apparut. Contre son propre jugement, elle appuya sur lecture. « Bonjour, ma chère », la voix de Margaret était radieuse, presque enthousiaste. « J'ai parlé à Bruno et il m'a dit que tu n'avais pas encore répondu à propos de mon anniversaire. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà décidé pour toi. La fête sera chez toi. Ça n'a pas de sens de dépenser de l'argent dans un restaurant quand tu as assez d'espace. De plus, ta maison a besoin d'un peu de vie, ce sera bien pour tout le monde. Ne t'inquiète pas pour l'organisation, Bruno et moi nous en occuperons. Assure-toi juste de ne pas gâcher ça. » Le message se termina par un clic sec. Le téléphone faillit lui échapper des mains. Margaret avait pris la décision. Comme toujours. Comme si elle n'importait pas. Elle mordit sa lèvre avec force, sentant la brûlure sur sa peau. Elle prit une grande inspiration et se força à réfléchir clairement. Il n'était pas question qu'elle accepte cela. Margaret n'allait pas transformer sa maison en scène pour son spectacle. Elle prit le téléphone et composa le numéro de Bruno. Elle le connaissait trop bien pour savoir qu'il était déjà au courant de la décision. Ça sonna plusieurs fois avant que son mari ne réponde d'une voix habituelle, comme si rien n'était grave. « Salut, mon amour. Dis-moi que c'est une blague. » Bruno resta silencieux. Margaret a laissé un message sur ma boîte vocale. Elle a dit que son anniversaire serait chez nous. Dis-moi que tu n'as pas accepté. Bruno soupira, et ce seul son suffisait à le confirmer. Je ne pouvais pas lui dire non. C'est son anniversaire. Elle n'a nulle part d'autre. Violetta sentit un froid étrange traverser son corps. Et moi? Je n'ai pas le droit de décider ce qui se passe chez moi? Ce ne sera qu'une nuit. Ce n'est pas qu'une nuit, Bruno. C'est qu'elle fait ce qu'elle veut et que tu lui permets. Bruno resta silencieux. Assieds-toi pour parler avec elle quand tu reviendras. Violetta raccrocha. Elle n'avait pas l'intention de parler à qui que ce soit. Les jours précédant la fête furent marqués par un silence tendu dans la maison. Violetta évitait toute conversation sur le sujet et Bruno faisait semblant que tout allait bien. La maison semblait plus grande que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes savaient que quelque chose allait se briser. Le matin de l'anniversaire, alors que Violetta essayait de maintenir sa routine avec les enfants, la porte sonna. Elle n'attendait pas de visite. Lorsqu'elle ouvrit, son estomac se noua. Margaret se tenait sur le seuil, vêtue d'une élégante robe bleu foncé et d'une valise à roulettes à ses côtés. « Bonjour, chère » dit-elle avec un sourire, en poussant la porte et entrant sans être invitée. « J'ai décidé de venir tôt pour t'aider avec les préparatifs. » Violetta la regarda en silence.
Je n'ai pas besoin d'aide. Margaret ignora la réponse et s'avança dans la maison avec la certitude de quelqu'un qui sent que tout lui appartient. Mon Dieu, cet endroit a besoin de décorations festives. Ne t'inquiète pas, j'ai apporté quelques trucs. Violetta serra les poings. Bruno a tout organisé. Bruno a fait ce qu'il a pu, mais il reste encore beaucoup de détails. Et, cher, tu as bien d'autres choses auxquelles penser. La façon dont elle le dit fit se tendre Violetta. Margaret s'arrêta près d'une des étagères. Elle caressa le bois du bout des doigts, dans un mouvement calculé, sortit une petite boîte en bois que Violetta avait rangée en haut de l'étagère. Je ne savais pas que tu avais ça. Violetta sentit une pointe d'alarme. Laisse-la là. Margaret sourit, sans hâte, glissa ses doigts sur le couvercle avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une série de documents, de vieilles lettres et quelques photos en noir et blanc. Quelle curiosité, murmura Margaret. Tu ne sembles pas être le genre de femme à garder des secrets. Violetta se jeta sur la boîte, mais Margaret la referma avant qu'elle ne puisse l'attraper. Tranquille, chère. Je suis juste curieuse. De quoi s'agit-il? Ce n'est pas ton affaire. Les yeux de Margaret brillèrent d'une lueur malicieuse. C'est toujours intéressant de connaître davantage la femme qui a capturé le cœur de mon fils. Violetta sentit un frisson. Margaret avait vu quelque chose. Et même si elle ne le disait pas, elle s'en souviendrait. L'après-midi s'écoula avec une sensation de menace sous-jacente. La maison se remplissait des préparatifs de la fête. Margaret donnait des ordres comme si elle était chez elle. Elle changea les arrangements, remplaça les fleurs que Violetta avait choisies par des fleurs plus élégantes et vérifia chaque détail d'un regard critique. Au fur et à mesure que les invités arrivaient, Violetta commença à remarquer quelque chose d'étrange. En traversant la pièce, certains la regardaient avec un air à la fois compatissant et distant. C'était comme si quelqu'un avait dit quelque chose à son sujet. Margaret se déplaçait dans la maison avec la confiance d'une reine. Son rire résonnait, sa présence emplissait tout l'espace. Lorsque Violetta revint de conduire les enfants dans leur chambre, elle la trouva au milieu du salon avec un verre à la main, entourée des invités. Son ton de voix, exagérément doux, attira immédiatement son attention. Parfois, il y a des gens qui entrent dans nos vies et les changent de façon inattendue, dit Margaret, son regard fixé sur Violetta. Et parfois, il y a des gens qui arrivent avec des secrets. Les murmures se propagèrent parmi les invités. Violetta sentit son cœur s'accélérer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Margaret prit une gorgée de son verre et sourit. C'est juste qu'on ne finit jamais vraiment de connaître les gens. Le silence dans la pièce devint lourd, inconfortable. Je ne comprends pas ce que tu insinues, dit Violetta d'une voix tendue. Margaret la regarda avec une fausse surprise. Oh, chère, je n'insinue rien. Je dis simplement que la confiance est quelque chose de fragile. Violetta sentit que sa peau brûlait. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Margaret la regarda comme si elle voyait une enfant capricieuse. C'est ma célébration, chérie. Ne gâche pas ce moment. L'air devint irrespirable. Violetta sut à cet instant que ce n'était pas juste un anniversaire. C'était un siège. Et Margaret avait l'intention de le gagner. Violetta décida de monter dans la chambre pour voir comment allaient ses jumeaux. De là, elle entendait le murmure étouffé de la fête derrière la porte fermée. Ses enfants, Misha et Dima, étaient assis sur le lit, serrant leurs oreillers, les visages remplis d'inquiétude. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, bien qu'ils ne comprennent pas encore pourquoi leur mère était enfermée avec eux pendant que leur maison se remplissait de monde. Le bruit des rires, le tintement des verres et les voix inconnues se filtraient à travers le bois. Le sentiment d'être piégée, d'être une étrangère chez elle, fit frissonner la peau de Violetta. Elle avait cédé trop de choses. Elle avait permis à Margaret de prendre son espace, sa paix, sa famille. Et maintenant, elle était réduite à se cacher dans une chambre avec ses enfants pendant que les autres fêtaient. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle se leva, sentant l'adrénaline courir dans son corps. Ses enfants la regardèrent avec incertitude. « Maman, que se passe-t-il » demanda Dima d'une voix basse. « Allons-y, dit Violetta, les prenant par la main. Nous n'avons pas besoin de nous cacher.
Les enfants échangèrent un regard nerveux, mais obéirent. Ensemble, ils traversèrent la porte et sortirent dans le salon. L'atmosphère changea immédiatement. Au début, le murmure et la musique continuaient, mais dès que les premiers invités remarquèrent leur présence, le bruit se réduisit lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'écho lointain de la musique de fond. Les gens les regardaient avec un mélange de surprise et de pitié. C'était une sensation dense, oppressante, comme si elle était devenue une intruse chez elle. Violetta balaya la pièce du regard. Elle reconnut certains membres de la famille de Bruno, d'anciens collègues de Margaret, des voisins qui les visitaient rarement. Tous semblaient profiter de la soirée sans se soucier du fait que la véritable hôtesse de la maison n'était pas présente. Son estomac se tordit en réalisant qu'en effet, elle ne faisait pas partie de cette scène. Et puis, Margaret apparut au centre de la pièce. « Violetta, dit-elle, d'un ton artificiellement sucré mais empoisonné. Quelle surprise de te voir hors de ta chambre. » Le silence dans la pièce devint plus lourd. Violetta sentit les regards se planter en elle comme de petites aiguilles. Personne ne la défendait. Personne ne la saluait. Personne ne la voyait comme la propriétaire de la maison. Seulement Margaret. Seulement Margaret avec son sourire acéré et son regard calculateur. « Je t'avais dit que tout irait bien sans toi, » continua Margaret, son ton devenant plus ferme. « Que fais-tu ici ?» Violetta redressa son dos, sans lâcher les mains de ses enfants. « C'est ma maison, » répondit-elle d'une voix claire. Margaret éclata d'un rire sec et cruel. « Ta maison ? Ne te trompe pas, chérie. Cette maison ne t'appartient pas. Sans Bruno, tu n'aurais rien. » Violetta sentit la chaleur de la colère monter dans sa gorge. « Cet endroit est autant à moi qu'à Bruno. Et je ne suis pas une invitée. » Margaret claqua de la langue et croisa les bras. « Écoute bien, Violetta. Je ne veux pas que tu gâches la célébration. Tu as deux options, tu peux retourner te enfermer dans ta chambre comme tu l'as fait toute la soirée ou tu peux partir avec tes enfants. » Violetta sentit Misha serrer fort sa main. « Maman » murmura l'enfant, effrayé. Dima, qui avait toujours été plus impulsif, regarda sa grand-mère avec une expression de colère enfantine, mais Violetta lui fit signe de ne pas parler. « Je ne vais nulle part, » dit-elle d'une voix ferme. « Celle qui ne devrait pas être ici, c'est toi. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Personne ne s'attendait à ce qu'elle se défende. Personne ne s'attendait à ce qu'elle se révolte. Mais Margaret n'était pas habituée à perdre. « Que as-tu dit ?» Violetta lâcha les mains de ses enfants et fit un pas en avant. « J'ai dit que c'est ma maison. Et que si cela ne plaît à quelqu'un, il peut sortir par la porte. » Les invités échangèrent des regards gênés. Margaret la regarda avec colère. « Tu es ingrate. Je suis une femme fatiguée d'être traitée comme si je n'existais pas. » La tension était insupportable. Le moment où tout allait exploser était imminent. Alors, Bruno intervint. « Ça suffit, » dit-il d'un ton fatigué. Violetta se tourna pour le regarder. Bruno la regarda suppliant, mais sans conviction. « Ne rendons pas cela plus grand. Margaret veut juste célébrer son anniversaire. Chez moi. En me chassant de mon propre salon. » Bruno passa une main sur son visage. « Peut-être que ce serait mieux que tu prennes les enfants et ailles chez Natacha ce soir. Tu peux revenir demain. » Les mots frappèrent Violetta comme un coup de poing dans le ventre. « C'est ce que tu veux ?» Bruno ne répondit pas immédiatement. Il regarda sa mère, puis les invités, puis Violetta. « Je veux juste éviter plus de problèmes. » Violetta sentit le sol se dérober sous ses pieds. La trahison était consommée. Bruno ne l'avait pas défendue. Il ne l'avait pas protégée. Il ne l'avait pas choisie. Violetta sentit la colère remplacer la douleur. « Très bien, » sa voix était glaciale. « Si c'est ce que tu veux, je le concède. » Mais pas comme il le pensait. Elle se tourna vers les invités. « La fête est terminée. Tout le monde doit partir. » Le murmure grandit dans la pièce. Violetta, Bruno tenta de parler, mais elle l'ignora. « C'est ma maison, » dit-elle fermement. « Et c'est moi qui décide qui reste et qui part. » Les invités commencèrent à se déplacer mal à l'aise.
Personne ne voulait rester au milieu d'un conflit conjugal. Certains prirent leur manteau, d'autres murmurèrent des excuses. Margaret ne l'acceptait toujours pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Si, j'ai ce droit. Parce que cette maison est à moi. Bruno fit un pas en avant, mais Violetta leva la main. Si tu défends ta mère dans cette histoire, ce sera la dernière fois que tu parleras avec moi en tant qu'épouse. Bruno resta immobile. Margaret le regarda avec fureur. Tu vas laisser cette femme m'humilier ainsi? Bruno ressemblait à un enfant pris entre deux forces impossibles à affronter. Mais lorsqu'il vit que de plus en plus d'invités partaient, sa mère souffla et s'éloigna avec une dignité forcée. La maison resta silencieuse. Bruno regarda Violetta, comme s'il ne comprenait toujours pas ce qui venait de se passer. Mais elle savait déjà. Son mariage avait pris fin à ce moment précis. Sans cri. Sans coup. Juste une vérité implacable. Bruno ne l'avait jamais choisie. Et maintenant, elle se choisissait enfin elle-même. Violetta ferma la porte d'un coup sec. L'écho résonna dans la maison, dissipant le murmure des derniers invités qui s'éloignaient encore dans le couloir. Ses mains tremblaient encore, sa respiration était haletante, et son cœur frappait violemment sa poitrine. Elle resta quelques secondes dos à la porte, les yeux fermés, ressentant la tension accumulée dans chaque muscle de son corps. Misha et Dima la regardaient en silence depuis le canapé. Ils ne posaient aucune question, mais dans leurs yeux se lisait la confusion, la peur et le sentiment que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Violetta inspira profondément et se força à leur sourire, bien que ce sourire se sente comme un masque fragile sur son visage fatigué. « Venez ici » leur dit-elle d'une voix douce. Les enfants coururent vers elle et se blottirent contre elle lorsqu'elle s'assit sur le canapé. Violetta les serra contre elle, sentant leur petit corps collé au sien, comme si elle pouvait encore les protéger de tout ce qui échappait à son contrôle. « Écoutez bien » murmura-t-elle. « Plus jamais personne ne nous fera sentir que nous n'appartenons pas à cette maison. » Misha enfouit son visage dans sa poitrine, hochant la tête en silence. Dima la regardait avec ses grands yeux curieux. « Et papa ?» demanda-t-il à voix basse. Violetta ferma les yeux un instant. Elle ne voulait pas que les enfants portent son ressentiment, mais elle ne pouvait pas non plus leur mentir. « Papa prendra ses propres décisions » répondit-elle. « Mais toi et moi, nous sommes une famille, et nous serons toujours ensemble. » Dima sembla accepter la réponse. Il se blottit encore plus fort contre sa mère, et les trois restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, dans un silence lourd d'émotions que les enfants ne pouvaient pas exprimer avec des mots. Bruno apparut peu après à l'entrée du salon. Son visage était un mélange de fatigue, de culpabilité et de quelque chose de plus difficile à déchiffrer. Violetta, sa voix était étouffée, presque prudente. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle continua de tenir ses enfants dans ses bras, les caressant doucement. Puis, sans lever les yeux, elle dit fermement. « Emmène-les dans leur chambre. Nous en reparlerons plus tard. » Bruno hésita, mais obéit. Lorsqu'il revint dans le salon, Violetta était déjà debout, les bras croisés, le regardant comme un étranger. « Que voulais-tu me dire ?» demanda-t-elle froidement. Bruno passa une main dans ses cheveux, nerveux. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. » Violetta sentit la colère bouillir en elle. « Ainsi » répéta-t-elle. « Après ce que tu as fait ? Après m'avoir mise à la porte de ma propre maison ? » Bruno se frotta le visage, frustré. « Je ne t'ai pas mise à la porte. J'essayais simplement d'éviter un conflit plus grand. Le seul conflit ici, c'est que tu n'as jamais été capable de me défendre. » Sa voix trembla légèrement. « Jamais. Et le pire, c'est que ce n'est pas que tu ne l'as pas vu, Bruno. Tu as tout vu. Tu as simplement choisi de ne rien faire. » Bruno ouvrit la bouche, mais il ne trouva pas les mots. « Je t'ai dit que je veux le divorce, » dit-elle soudainement, sans hésiter. Bruno pâlit. « Ne dis pas ça. Je le dis complètement sérieusement, ton impitoyable. Il n'y a pas de retour en arrière. » Bruno semblait vouloir discuter, mais quelque chose dans le regard de Violetta lui dit que cela n'avait aucun sens. Sa femme n'était pas en colère. Elle était déterminée. Et cette certitude le frappa plus fort que n'importe quel cri.
Si c'est ce que tu veux, murmura-t-il. Violetta le regarda fixement. Non, Bruno. C'est ce que j'ai besoin. Les jours passèrent dans un silence tendu. Bruno avait accepté de dormir sur le canapé, bien qu'il passât de plus en plus de temps hors de la maison. Violetta se concentra sur les enfants et sur son travail, évitant toute conversation qui n'était pas strictement nécessaire. La relation entre eux n'était plus celle d'un couple. Ce n'était plus que deux inconnus partageant un espace. Un après-midi, alors qu'elle tentait de ranger la maison après le chaos laissé par la fête, elle trouva quelque chose qu'elle ne reconnut pas immédiatement. C'était une enveloppe en papier épais, jaunie par le temps, avec un nom écrit en encre pâlie, Sergio Ramirez. Violetta Franco El Seno. No conocía a nadie con ese nombre. Giro el papel entre su mano y notó que olía a viejo, como si hubiera estado guardado durante décadas. Sintió una panzada en el estómago antes de abrirlo. Dentro había varias fotografías en blanco y negro. Alguna mostraban a Margaret mucho más joven, pero su expresión no era diferente de la que Violetta conocía, fría, calculadora, con esa sonrisa rígida que nunca le gaba a sus ojos. Pero el lo que llamó su atención fue el nino que aparecía junto a ella. No era Bruno. El nino tenía unos 5 años, cabello oscuro y ojos enormes llenos de algo que parecía confusión o miedo. En alguna foto, la sonrisa en su rostro era forzada, como si no perteneciera del todo a la escena. En otra, simplement miraba a la cámara con una expresión perdida. Violetta sintió un escalofrío recorrer el cuerpo. Entre los papel encontró un recorte de periódico, arrugado y amarillento. Lo desplegó con mano temblorosa y sus ojos se encontraron con un titular que la dejó sin aliento. Un enfant de 5 ans disparaît mystérieusement en 1982. Le recorte relataba la desaparición de un niño llamado Sergio Ramirez. Se había perdido en un parque mientras jugaba con otro niño. Su padre lo buscaron incansablemente, pero nunca hubo pista concreta sobre su paradero. Violetta sintió que su respiración se volvía errática. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué Margaret tenía foto con él? Tomó su teléfono y marcó el número de Natasha. Il faut que je te voie, dijo sin dar explicación. Natasha legó media hora después. Violetta le mostró las fotos y el recorte. Su amiga frunció el seno. C'est très étrange. Qui est cet enfant? Je ne sais pas, admitió Violetta, mais je vais le découvrir. Natasha cogió el recorte y sacó su teléfono. Je vais chercher dans les archives numériques de l'époque. Il pourrait y avoir plus d'informations. Les jours suivants furent un mélange d'anxiété et d'obsession. Violetta ne pouvait pas arrêter de regarder ces photos. Quelque chose dans la façon dont Margaret tenait l'enfant, dans la manière dont elle le regardait sur certaines images, lui donnait des nausées. Le message de Natasha arriva après plusieurs nuits de recherche. J'ai trouvé quelque chose. Retrouvons-nous. Violetta arriva au café où elle s'était donné rendez-vous. Natasha était déjà là, avec son ordinateur portable ouvert. Voici ce que j'ai découvert, dit-elle sans détour. Sergio Ramirez n'a pas disparu par accident. Sa mère biologique l'a donné en adoption. Violetta sentit un frisson. Pourquoi? Natasha baissa la voix. Parce qu'il est né avec une maladie rare. Quelque chose en rapport avec son système immunitaire. Sa mère n'a pas voulu s'en occuper. Violetta avala sa salive. Et Margaret? Natasha tourna l'écran de son ordinateur portable. Elle montra un vieux document d'adoption. Margaret l'a adopté. Violetta sentit son cœur s'accélérer. Et que s'est-il passé pour lui? Natasha prit une grande inspiration. Il a été adopté à nouveau. Margaret l'a laissé quand elle a appris sa maladie. L'estomac de Violetta se noua. Mon Dieu! Mais il y a encore plus, continua Natasha. Peu de temps après, Margaret adopta un autre enfant. Son nom original ne figure pas dans les registres, mais après l'adoption, elle lui donna un nouveau nom. Natasha fit une pause avant de continuer. Ce garçon était Bruno. Violetta sentit que tout dans sa tête tournait. Bruno n'était pas le fils biologique de Margaret.
Bruno avait été adopté parce qu'elle ne voulait pas être seule. Et avant lui, il y avait eu un autre enfant. Un enfant que Margaret avait rejeté comme s'il ne signifiait rien. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Margaret n'était pas seulement cruelle. Elle était monstrueuse. Le poids de la révélation pesait toujours sur Violetta comme un épais brouillard. Depuis qu'elle avait découvert la vérité sur Margaret et son passé sombre, elle n'avait pas pu trouver le sommeil. Chaque nuit, les images de ces vieilles photographies apparaissaient dans son esprit comme un écho du passé, un passé que Margaret avait enterré sous des mensonges et des manipulations. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Pas après avoir appris ce qu'elle avait fait. Le matin se leva gris, et la maison était silencieuse. Bruno ne dormait pas ici ces derniers jours. Depuis que Violetta l'avait confronté avec la vérité sur son adoption, il était resté silencieux, secouant la tête comme si ses paroles étaient trop lourdes pour être vraies. Puis, sans dire un mot, il prit sa veste et s'en alla. Misha et Dima dormaient paisiblement dans leur chambre. Violetta resta un moment à les observer, s'assurant que leur respiration était douce et régulière. Elle devait les protéger. Elle s'habilla rapidement, prit son sac et sortit de la maison. L'adresse était inscrite sur le document d'adoption que Natacha avait trouvé. Un foyer de retraite pour personnes âgées en périphérie de la ville. D'après les informations qu'ils avaient suivies, la mère biologique de Sergio Ramirez était toujours en vie. Lorsqu'elle arriva sur place, un nœud se forma dans son estomac. Le bâtiment était vieux, avec des murs écaillés et un jardin mal entretenu à l'avant. En entrant, une odeur de désinfectant et de nourriture réchauffée l'enveloppa. « Puis-je vous aider ?» demanda une infirmière en levant les yeux du comptoir. « Je cherche Elena Ramirez. » La femme la regarda prudemment avant de hocher la tête. « Suivez-moi. » L'infirmière la conduisit dans un couloir jusqu'à une petite salle commune. Plusieurs personnes âgées étaient assises sur des fauteuils usés, certaines regardant un téléviseur diffusant une émission de cuisine, d'autres en silence, laissant simplement passer le temps. « Elle est là-bas. » L'infirmière pointa une femme aux cheveux complètement blancs, avec la peau marquée de profondes rides et les yeux perdus sur un point indéfini du mur. Violetta s'approcha avec prudence. « Madame Ramirez. » Les yeux de la femme se fixèrent sur elle. Ils étaient sombres, enfoncés, comme si le temps les avait emportés. « Oui. » Violetta sentit ses mains trembler. « Je suis Violetta. J'ai besoin de vous parler de votre fils, Sergio. » La vieille femme cligna lentement des yeux, et pendant un moment, la confusion sembla envahir son visage. « Mon fils. Je sais que vous l'avez donné en adoption, » dit Violetta, d'un ton aussi doux qu'elle le put. « Je sais que vous l'avez confié à une femme nommée Margaret. » Le visage d'Elena se durcit. « Pourquoi voulez-vous savoir cela ? » Parce que je pense qu'elle lui a fait quelque chose. Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Elle m'a abandonnée. » Violetta sentit un frisson parcourir sa peau. « Elle vous a abandonné ? » « On me l'a pris parce que j'étais malade, » murmura Elena. « On m'a dit que le mieux serait que quelqu'un qui puisse s'en occuper l'adopte. » Mais cette femme... Sa voix tremblait. Que s'est-il passé avec lui ? La vieille femme tarda à répondre, comme si chaque mot lui coûtait un morceau d'âme. Après l'avoir adopté, j'ai essayé de le retrouver, de savoir s'il allait bien. Mais on ne m'a pas permis de le voir. Et 1 an plus tard, on m'a dit qu'il n'était plus avec elle. Qu'elle l'avait laissé ailleurs, avec une autre famille. Le corps de Violetta se tendit. Où ? Elena secoua la tête. On ne me l'a jamais dit. L'estomac de Violetta se noua. Madame Ramirez, votre fils a disparu en 1982. Elena la fixa. Disparu ? Il n'a jamais été adopté par personne d'autre. Il n'y a aucun enregistrement de lui ailleurs. Des larmes coulèrent sur le visage de la vieille femme. Je le savais. Sa voix n'était qu'un souffle étouffé. J'ai toujours su que cette femme lui avait fait quelque chose. Violetta ressentit un frisson la parcourir. Je ne peux pas le prouver, dit Elena, la voix brisée. Mais elle ne l'a jamais aimé. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Violetta serra les poings. Margaret n'avait pas seulement abandonné cet enfant. Margaret s'était assurée que personne ne le retrouverait jamais.
Lorsqu'elle sortit de la maison de retraite, sa tête était pleine de pensées, de pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtait pas encore tout à fait. Elle prit son téléphone et appela Natacha. « Il me faut plus d'informations. »« Je vais t'aider » répondit son amie. « Mais, Violetta, fais attention. » L'avertissement résonna dans son esprit. Cette nuit-là, alors qu'elle revérifiait les documents chez elle, un bruit la fit s'arrêter. Des pas à l'étage inférieur. Elle se leva, le cœur battant plus vite. Descendant lentement les escaliers, elle ressentait le poids de l'obscurité dans la maison. Quand elle arriva dans le salon, elle la vit. Margaret se tenait près de la table à manger, en train de revoir les papiers que Violetta avait laissés là. « Que fais-tu ici ?» Sa voix était tranchante. Margaret leva les yeux, avec l'expression impassible qu'elle avait toujours. « Je suis venue te voir, ma chère. Tu n'es pas la bienvenue. » Margaret laissa échapper un petit rire. « Oh, Violetta !» Toujours avec cette attitude si dramatique. Violetta s'approcha, les yeux remplis de colère. « Tu sais ce que j'ai découvert ?» Margaret inclina la tête. « Et qu'as-tu découvert exactement ? » « Que tu as abandonné cet enfant. » Un éclair traversa le visage de la femme. « Ne me dis pas que tu viens me juger. » Violetta sentit sa poitrine monter et descendre avec une rage contenue. « Où est-il » Margaret la regarda fixement. « Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. » Violetta savait qu'elle mentait. « Il a disparu. Et tu es la dernière personne à avoir été avec lui. » Margaret sourit. « Ça ne prouve rien. » Violetta ressentit des nausées. « Pourquoi as-tu adopté Bruno ?» Les yeux de Margaret se firent plus sombres. « Parce que j'étais seule. » Les mots sonnèrent froids, calculés. Violetta sentit la colère bouillir en elle. « Tu ne voulais pas d'un enfant. Tu voulais juste quelque chose pour combler ton vide. » Margaret sourit avec ce sourire que Violetta détestait tant. « Et ça a marché, non ?» Violetta sentit ses mains trembler de rage. « Tu es un monstre. » Margaret fit un pas vers elle. « Fais attention à ce que tu dis, ma chère. Tu vas payer pour ce que tu as fait. » Margaret laissa échapper un rire bas. « Tu n'as pas de preuves. » Violetta la regarda avec des yeux enflammés. « Je les trouverai. » L'air entre elles devint lourd, irrespirable. Margaret la regarda avec un sourire glacial avant de se tourner vers la porte. Bonne chance pour ça. Lorsque la porte se ferma derrière elle, Violetta sentit ses jambes trembler. Elle ne s'arrêterait pas. Elle ne laisserait pas Margaret continuer à cacher sa vérité. Elle découvrirait tout. Et Margaret ne pourrait pas l'empêcher. La nuit semblait plus sombre après la visite de Margaret. Violetta n'arrivait pas à se débarrasser de la froideur avec laquelle la femme avait répondu, de son indifférence totale à ce qu'elle avait fait. Si calculatrice, elle n'avait laissé aucune trace évidente de son crime, mais Violetta savait qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose caché qui pourrait la faire sombrer. Elle resta assise à la table, les papiers éparpillés devant elle. Le silence de la maison n'était interrompu que par le doux tic-tac de l'horloge sur le mur. Elle ne pouvait pas laisser passer ça, pas après tout ce qu'elle avait découvert. Elle composa le numéro de Natacha. « Tu sais ce qu'elle a fait ?» murmura-t-elle dès que son amie répondit. « Tu as parlé avec elle ?» ?»« Oui. » Elle n'a rien nié, mais n'a rien admis de concret non plus. Elle attend juste que je me lasse et que je laisse tomber. Natacha soupira de l'autre côté de la ligne. « Tu ne vas pas faire ça, n'est-ce pas ?»« Je ne peux pas. » Violetta ferma les yeux un instant et prit une grande inspiration. « J'ai besoin de savoir ce qui est vraiment arrivé à Sergio. »« Je vais continuer à chercher des registres, » répondit Natacha. « Mais s'il n'a jamais été enregistré avec une autre famille, s'il a disparu après être allé chez elle, alors... » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Violetta frissonna. « Je vais découvrir la vérité. Je vais t'aider. Mais fais attention. Margaret n'est pas une femme ordinaire. » L'appel se termina, et Violetta resta là, à regarder les ombres projetées par les papiers sur la table. Margaret n'avait pas adopté Bruno seulement parce qu'elle était seule. Elle l'avait fait pour combler le vide laissé par Sergio.
et cette certitude lui retournait l'estomac. Le lendemain matin, Violetta se rendit au bureau des registres civils. Elle avait retrouvé la date exacte de l'adoption de Sergio, et bien que la loi protège certaines informations, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être effacé, les documents de naissance et de décès. Si Sergio était mort, il devait y avoir un enregistrement. La fonctionnaire la regarda d'un air fatigué lorsqu'elle lui expliqua ce qu'elle cherchait. Un lien de parenté avec l'enfant? Non, mais sa mère biologique cherche des informations. La femme haussa un sourcil, mais ne posa pas d'autres questions. Elle tapa sur l'ordinateur, cherchant le nom de Sergio Ramirez dans la base de données. Voilà, dit-elle après quelques secondes. Né en 1977, adopté en 1982 par une femme nommée Margaret Sokoloff. Le cœur de Violetta battait fort. Y a-t-il un registre après cela? La femme fixa l'écran, les sourcils froncés. Rien. Rien? Il n'y a pas de trace d'une adoption par une autre famille. Il n'y a pas d'école enregistrée à son nom après cette date. Il n'y a rien. Violetta sentit le nœud dans son estomac se resserrer. Et le décès? La fonctionnaire tapa à nouveau. Il n'y a pas d'acte de décès. Un frisson parcourut son corps. Alors? C'est comme s'il avait cessé d'exister. Violetta avala difficilement sa salive. Merci. Elle sortit du bureau en sentant que l'air devenait plus lourd. Margaret ne l'avait pas laissée dans une autre famille. Margaret l'avait fait disparaître. L'envie de courir pour l'affronter était presque insupportable, mais elle se força à s'arrêter. Elle n'avait pas de preuves concrètes, juste des morceaux d'un puzzle qui n'était pas encore complet. Elle avait besoin d'une pièce maîtresse. Quelque chose qui démasque Margaret une fois pour toutes. Et puis elle se souvint. La maison où Margaret vivait dans les années 80. Si des réponses existaient, elles devaient être là. L'adresse était écrite dans les documents d'adoption qu'elle avait trouvés avec Natacha. C'était une vieille maison, située en périphérie de la ville. Elle n'avait aucune idée de qui y vivait maintenant, mais si quelque chose pouvait l'aider, elle le trouverait. Elle conduisit jusqu'à l'endroit, son cœur battant fort. Le chemin était bordé d'arbres, et la maison apparut entre la végétation comme une ombre du passé. C'était une structure à 2 étages, avec la peinture écaillée et les fenêtres recouvertes de poussière. Elle semblait abandonnée. Violetta gara la voiture à une distance prudente et descendit prudemment. Elle s'approcha de la porte principale et frappa avec ses phalanges. Silence. Elle frappa de nouveau. Rien. Elle prit une grande inspiration et contourna la maison. Si la maison était inhabitée, peut-être que personne ne l'avait nettoyée depuis des années. Peut-être qu'il restait encore des traces de ce qui s'était passé là. Elle s'arrêta dans le jardin arrière. Les mauvaises herbes avaient poussé entre les carreaux fissurés, et une vieille cabane à outils penchait dans un coin du terrain. Elle avança lentement, sentant que chaque fibre de son corps lui criait de s'arrêter. Mais elle ne pouvait pas. Elle posa la main sur la porte de la cabane et la poussa doucement. Elle s'ouvrit avec un grincement. La poussière se souleva dans l'air. L'intérieur était rempli de vieilles boîtes, d'outils rouillés et d'une forte odeur d'humidité. Elle inspecta les étagères avec les mains tremblantes. Et alors elle le vit. Une petite chaussure d'enfant. Vieille, couverte de poussière. L'estomac de Violetta se retourna. Elle prit la chaussure avec ses mains tremblantes et l'examina. Elle était trop petite. Et elle était seule. Sa respiration devint irrégulière. Quelque chose bougea dans la porte de la cabane. La peur la paralysa pendant un instant. Elle tourna lentement la tête. Et là, elle était. Margaret. Debout, le regard sombre et l'expression vide. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle d'une voix glaciale. Violetta sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu as fait de lui ?» Margaret inclina la tête. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Dis-le-moi. » Margaret sourit. Certaines vérités ne devraient pas être découvertes. Violetta serra la chaussure dans sa main. « Je vais tout découvrir. » Margaret fit un pas de plus vers elle. « Tu ne le feras pas. » L'air devint irrespirable. Violetta sentit la menace dans chaque mot.
Mais elle ne reculerait pas. Pas maintenant. Pas quand elle était si proche de la vérité. Le temps sembla se suspendre à l'intérieur de la cabane. Violetta tenait le petit soulier d'enfant entre ses mains, sa poitrine montant et descendant dans un mélange de peur et de détermination. Devant elle, Margaret restait immobile, son regard sombre et tranchant comme un couteau. « Tu ne le feras pas » répéta Margaret d'un ton froid, presque mécanique. Violetta sentit son corps se tendre, mais elle ne baissa pas les yeux. « Je vais découvrir la vérité. » Margaret laissa échapper un rire bas, sans émotion. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. » Violetta serra les poings. « Alors dis-moi. » Margaret s'avança lentement, ses talons résonnant contre le bois pourri du sol. « Cet enfant, il n'aurait jamais dû naître. » Les mots la frappèrent comme une gifle. « Quoi ?» Margaret soupira, croisant les bras. C'était une erreur. Sa mère l'a abandonné parce qu'elle ne pouvait pas le supporter. Il était fragile, malade. Il n'aurait jamais survécu longtemps. J'ai juste fait ce que je devais faire. Violetta sentit un frisson parcourir sa peau. Que as-tu fait de lui ? Margaret sourit légèrement, comme si la réponse était évidente. Je l'ai renvoyé à l'endroit d'où il n'aurait jamais dû sortir. L'estomac de Violetta se noua. Tu l'as tué ? Margaret haussa les épaules. Ne sois pas dramatique. Je l'ai simplement laissé dans un endroit où il ne pouvait plus déranger personne. Les mains de Violetta commencèrent à trembler. Tu es un monstre. Margaret inclina la tête. Je suis pragmatique. Violetta ressentit l'envie de courir, de s'éloigner de cette femme, mais quelque chose en elle refusa de le faire. Où est son corps ? Margaret la regarda avec une expression qui semblait presque ennuyée. Tu ne le trouveras pas. Violetta sentit la rage bouillir en elle. Je ne vais pas te laisser t'en sortir comme ça. Margaret s'approcha encore un peu. Et dis-moi, ma chère, comment comptes-tu m'arrêter ? Avec une vieille chaussure ? Tu n'as aucune preuve. Tu n'as rien. Violetta avala difficilement. Peut-être pas maintenant. Mais je vais les trouver. Margaret resta silencieuse pendant un long moment. Puis son sourire disparut. Je vais te donner un conseil, Violetta. Abandonne tout ça. C'est le mieux pour toi et pour tes enfants. Violetta sentit un frisson devant la menace implicite dans ses paroles. Tu ne m'effraies pas. Margaret sourit à nouveau. Nous verrons bien. Elle pivota sur ses talons et sortit de la cabane, laissant Violetta seule avec sa découverte et avec la sensation d'avoir déterré quelque chose de bien plus sombre qu'elle n'aurait jamais imaginé. Cette nuit-là, Violetta ne put dormir. Les mots de Margaret résonnaient dans sa tête. Je l'ai renvoyé à l'endroit d'où il n'aurait jamais dû sortir. La chaussure était toujours sur la table de la cuisine, avec les documents d'adoption et l'article de journal sur la disparition de Sergio. Elle prit son téléphone et appela Natacha. J'ai peur. Que s'est-il passé ? Margaret sait que je mène une enquête. Et ça ne lui fait rien. Elle ne prend même pas la peine de le cacher. Natacha soupira de l'autre côté de la ligne. Cela signifie qu'elle est confiante. Elle pense que tu ne peux rien faire contre elle. Mais je peux. Violetta prit une grande inspiration. Je vais à la police. Natacha resta silencieuse un moment. As-tu suffisamment de preuves ? Violetta regarda la chaussure sur la table. Non. Mais j'ai sa confession. Tu l'as enregistrée ? Violetta resta silencieuse. Natacha laissa échapper un soupir. Je savais que je devais t'offrir un enregistreur. Je n'ai pas besoin d'une confession enregistrée pour qu'ils enquêtent. Je sais. Mais fais attention. Margaret n'est pas stupide. Violetta raccrocha après s'être dit au revoir. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle prit ses clés et sortit de la maison. Le commissariat était dans la pénombre lorsqu'elle arriva. Un policier au visage fatigué la regarda depuis le comptoir. « En quoi puis-je vous aider ?» Violetta avala sa salive. « Je veux faire une dénonciation. » Le policier haussait un sourcil. « À propos de quoi ?»
Violetta prit une grande inspiration. Un meurtre? Le policier cligna des yeux. Expliquez-vous. Violetta raconta tout. Depuis l'adoption de Sergio jusqu'à sa disparition. Depuis la froideur de Margaret jusqu'à ses paroles sinistres. Le policier l'écouta, les sourcils froncés. C'est très grave. Avez-vous des preuves? Violetta sentit la peur l'envahir, mais elle se força à rester calme. J'ai suffisamment de raisons pour qu'ils enquêtent. Le policier acquiesça lentement. Nous allons ouvrir une enquête. Violetta sentit l'air revenir dans ses poumons. Les jours passaient avec une tension insupportable. Bruno arriva à la maison au milieu de la nuit. Il semblait pâle, épuisé, comme s'il avait erré sans but. Violetta? Elle le regarda sans rien dire. Bruno se passa la main sur le visage. Je suis allé la voir. Violetta ressentit un frisson. Qui? Margaret. Elle retint son souffle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bruno s'effondra sur une chaise. Je lui ai demandé si c'était vrai. Si je n'étais qu'un remplaçant. Violetta ressentit une pointe de pitié, mais elle ne dit rien. Bruno leva la tête. Elle ne l'a pas nié. Violetta sentit la colère grandir dans sa poitrine. Bien sûr que non. Bruno se couvrit le visage de ses mains. Comment je n'ai pas vu ça avant? Violetta croisa les bras. Parce que tu ne voulais pas le voir. Bruno laissa échapper un soupir brisé. Que vas-tu faire? Violetta ne douta pas. Je vais m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Bruno la regarda, les yeux troubles. Je veux t'aider. Violetta sentit son cœur se serrer. Je ne sais pas si tu peux. Bruno avala sa salive. Je vais essayer. La police ouvrit l'enquête. Ils cherchèrent des registres, interrogèrent des personnes qui connaissaient Margaret dans les années 80. Il n'y avait pas de corps, mais les incohérences dans son histoire firent que les autorités commencèrent à la presser. Margaret tenta de rester impassible, mais quelque chose dans sa posture commença à changer. Un mois plus tard, la nouvelle éclata. Dans un terrain vague, à l'extérieur de l'ancienne maison de Margaret, les chiens pisteurs trouvèrent des restes humains. Les tests ADN confirmèrent ce que Violetta savait déjà. Sergio Ramirez n'avait jamais été adopté par une autre famille. Il était mort dans les mains de Margaret. Le procès fut long et douloureux, mais à la fin, la vérité éclata. Margaret fut condamnée. Bruno ne se remit jamais complètement, mais il s'éloigna de sa mère pour toujours. Violetta sentit enfin qu'elle pouvait respirer. Quand le procès se termina, elle emmena ses enfants au parc. Elle s'assit sur un banc pendant qu'ils jouaient. Le soleil brillait sur eux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. L'ombre de Margaret avait disparu. Et la vie, enfin, pouvait continuer. Quel final émouvant! Je suis heureux que tu sois allé jusqu'au bout. Ce genre d'histoire nous montre la capacité de l'être humain à surmonter les adversités et à trouver la force de continuer, même dans les circonstances les plus difficiles. Si tu te retrouvais dans une situation similaire, confronté à des trahisons et à des défis aussi grands, comment ferais-tu face à la situation? Quelle décision prendrais-tu pour protéger tes proches et reconstruire ta vie? N'hésite pas à partager tes pensées dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir comment tu aborderais un défi aussi complexe et ce que tu penses du développement de cette histoire. Aussi, si tu as apprécié le récit, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de le partager avec tes amis et ta famille. Ton soutien est essentiel pour continuer à offrir des histoires passionnantes et réfléchies comme celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Ne manque pas le prochain récit qui apparaît sur ton écran. Nous avons de nombreuses histoires captivantes et un divertissement garanti spécialement pour toi. À bientôt dans la prochaine vidéo, une étreinte.